Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle série intitulée Showroom. Donc le concept est simple, c'est que je vais vous présenter durant différents épisodes le matériel que je peux utiliser pour vous donner par exemple des idées. Alors le premier épisode sera consacré à un unboxing des leurres à truite pour l'ouverture, mais pas seulement, pour la saison de la truite en général au leurre. Donc on commence tout de suite par le premier colis que j'ai reçu. Donc un colis, une commande très classique avec des leurres qui ont fait leurs preuves, comme du Rapala, du Ilex, des cuillères, etc. Donc première, on va commencer par les Rapala. J'ai pris 4 Rapala pour compléter mes boîtes de leurres. Donc 2 Rapala coulants, donc les fameux Countdown. C'est des leurres qui sont super justement pour pêcher une profondeur assez élevée, des leurres qu'on peut lancer et laisser couler pour arriver sur un poste précis. Donc je les ai pris en 2 coloris, j'en possède déjà un ou deux dans des tailles inférieures. Donc voilà, ce qui est important, c'est d'essayer de varier les tailles, d'essayer de varier les coloris au maximum. Hop, donc voici les 2 Countdown. Je vais essayer de les montrer comme ça, peut-être qu'on les verra mieux. Donc voilà, un plus naturel, en tout cas un plus foncé que l'autre. Donc à utiliser dans des eaux assez foncées aussi. Et lui un peu plus clair, donc à utiliser quand les conditions sont assez lumineuses pour envoyer bien des bons flashs lumineux. Donc voilà. Countdown, efficace, classique. Pareil, encore plus classique, le Rapala original. Donc hop. Donc on peut voir d'ailleurs qu'ils ont vraiment la même forme avec le coulant. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est par exemple de ranger vos leurres dans des boîtes classées, c'est-à-dire en fonction des caractéristiques de vos leurres. Mais je vous présenterai mes boîtes, je pense, dans une prochaine vidéo. Hop, donc pareil, coloris très naturel. Voilà pour celui-ci. Toujours chez Rapala. Un Rapala original, donc pareil que celui-ci, dans une taille inférieure. Toujours dans le même but de varier le grammage, la taille du leurre, le coloris, pour s'adapter aux conditions. Donc le Rapala original est un leurre flottant, contrairement au coulant le Countdown. Donc voilà pour les 4 Rapala. Ensuite, 2 leurres qui ont vraiment fait leur preuve dans la pêche de la truite. C'est les Ilex Tiny Fry. Donc je vais vous les montrer de plus près. Hop. C'est des leurres assez chers, c'est vrai que ça coûte je crois dans les 13-14 €, donc c'est quand même vraiment cher. Mais voilà, c'est des leurres super bien finis. Oui, celui-ci a une bille bruiteuse. Voilà, le coloris là aussi, pareil, assez naturel, bien cassé, assez flashy dans le sens où il est pas mat, quoi. Il envoie beaucoup de signal lumineux, mais il a un coloris assez naturel quand même. Donc voilà. Et un Tiny Fry, mais dans une taille inférieure. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Hop. Tac. Hop, donc celui-ci, beaucoup plus clair que le précédent, plus petit aussi. Voilà, pareil, pour varier un peu, pour essayer de proposer quelque chose de différent. Vraiment des coloris super bien finis, comme on peut le voir. Donc pareil, une petite bille à l'intérieur. Et voilà, donc ensuite, j'ai aussi pris un leurre avec une grande bavette. Pour essayer d'aller pêcher les zones un peu plus profondes.
Même si avec les Rapala Countdown on peut aller essayer de chercher des bonnes profondeurs, celui-ci va en fait descendre très très vite dans l'eau et donc va nous permettre d'aller agresser le poisson. Je crois qu'il a des billes à l'intérieur en plus, donc voilà, très agressif, contrairement au Countdown qui est non bruiteur, donc beaucoup plus discret. Donc voilà, tout ça se complète assez bien. Et on va finir par elle est là, la cuillère, la fameuse cuillère. Je vois souvent des personnes délaisser les cuillères en disant que c'est, comment dire, une pêche plus axée débutant. Pour moi, il n'y a pas vraiment de pêche débutant ou quoi, c'est un leurre à avoir en fait. C'est un leurre qui marche très bien. Pareil, à varier les coloris, là c'est un coloris plutôt doré. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir des coloris par exemple noir, doré et argent. Pareil, pour varier avec les conditions de la journée, plus ou moins, s'il y a plus ou moins de luminosité par exemple. Donc voilà pour cette première commande. Voilà, des poissons quand même assez chers, on va dire, des leurres assez chers, mais qui sont très reconnus, qui ont fait leurs preuves. Et donc on enchaîne sur une deuxième commande qui vient de chez Génération Leurre. C'est un site que je voulais tester depuis un bon moment maintenant, parce qu'il propose des tarifs vraiment super intéressants et qui, comment dire, avec un rapport qualité-prix que je pensais bien. Et effectivement, il s'est avéré que les leurres sont très bien finis. Ils sont armés d'hameçons VMC, je crois. En tout cas, c'est des hameçons très piquants et très résistants. Donc on commence par le premier leurre. C'est un petit crankbait avec une bavette assez grande qui va nous permettre par exemple d'aller pêcher très rapidement un poste un petit peu profond et vraiment lui aussi d'agresser le poisson. Hop, donc quand même un leurre à utiliser aussi quand même sur des poissons plutôt actifs. Hop. Là j'ai des cuillères cette fois-ci ondulantes. Elles n'ont pas du tout la même action qu'une cuillère tournante, mais franchement c'est des leurres à avoir aussi. Ce que j'apprécie sur ce leurre là, c'est qu'il est armé d'un hameçon simple, sans ardillon. Ça c'est vraiment cool parce que j'ai commandé d'ailleurs dans la première commande je vais vous le montrer, des hameçons simples pour armer quasiment la totalité de mes leurres. Parce que voilà, sur des petites truites, souvent le problème des triples, c'est qu'ils vont venir se planter dans la gueule, mais aussi en même temps sur l'œil. Donc pour pratiquer un bon no-kill, vous comprendrez que c'est pas le top. Donc voilà, avec des hameçons simples, si possible sans ardillon, ça résoudra ce problème là. Et donc chez Génération Leurre, ces leurres sont déjà certains leurres sont déjà équipés en fait d'hameçons simples sans ardillon, donc parfait pour pratiquer ce bon no-kill. Ensuite j'ai aussi pris une petite lame intitulée la Mini Blackjack. Hop. Ça c'est pareil, armé d'un hameçon simple sans ardillon, coloris assez flashy, pas naturel du tout en fait, mais un leurre intéressant pour aller pêcher en profondeur, par exemple le long d'un rocher, en laissant couler la lame et en remontant, en faisant des petites tirées pour venir pareil agresser le poisson. J'ai aussi pris un petit crankbait qui lui s'appelle l'Obsession Crank. Alors lui c'est un petit crankbait, même coloris que la lame, mais qui nage bien sûr très peu profond. Vous voyez la petite bavette. Donc un leurre pas de surface mais qui va nager dans la pellicule d'eau. Donc utilisé dans des faibles profondeurs ou sur les berges par exemple, ça peut être bien. Hop. J'ai aussi un bon jerkbait, coloris vraiment sympa quoi,
assez naturel, mais très brillant. Il me semble qu'il y a des mini billes à l'intérieur, si elles font un petit peu de bruit, donc un leurre assez discret. Voilà. Et j'ai encore quelques petites choses, mais c'est des déclinaisons en fait de ces leurres, toujours dans le but d'essayer de varier. Et d'ailleurs je remercie Fred de Génération Leurre qui m'a fait parvenir en cadeau 2 petits leurres. Donc hop, le frère de celui-ci dans un coloris beaucoup plus flashy. Je crois que son nom c'est le Zipper Jerkbait, quelque chose comme ça. Et un petit crank aussi, donc dans des coloris beaucoup plus flashy, donc on va utiliser je pense dans des eaux plus teintées. Donc je suis vraiment super content de cette commande. Vraiment le rapport qualité-prix est imbattable. Je pense que si vous voulez vraiment prendre des leurres pour un budget abordable, c'est vraiment une bonne alternative. Je vous le conseille vraiment. Le service client est en plus au top, donc n'hésitez pas. Et enfin, pour conclure ce premier unboxing, on va terminer par une lettre venue de Pologne. C'est en fait une entreprise polonaise, Microbait, qui fabrique des leurres à la main, en bois. Donc c'est des leurres, c'est très rare de trouver des leurres comme ça. La finition est extraordinaire. C'est vraiment des super petits leurres. Je vais vous en montrer un par exemple, celui-ci, donc une imitation de petite sauterelle. Donc armé simplement sur l'arrière d'un hameçon triple. Pareil, pourquoi pas le changer pour un hameçon simple, c'est mieux. Ou au moins en tout cas essayer d'écraser les ardillons, c'est une bonne alternative aussi. Donc le réalisme est vraiment excellent, il y a même des petites pattes comme vous pouvez voir en caoutchouc. Donc intéressant pour pêcher la truite, mais aussi par exemple le chevenne, en animant par des toutes petites tirées juste sous son nez. Ça peut vraiment être excellent. J'ai aussi par exemple un autre petit insecte. Donc là, qui ressemble un peu à un hanneton, on dirait, c'est voilà, coloris très naturel bien sûr, c'est des imitations en fait. Hop. Et enfin, un tout petit poisson nageur de 2 grammes. Voilà, c'est des leurres pareils là, ça doit, le petit hanneton fait 1,5 g et la sauterelle 1 g. Donc c'est des leurres bien sûr à utiliser en ultra léger si on veut les lancer correctement. Et voilà, le petit poisson nageur, pareil, un coloris super quoi, enfin vraiment super bien fini. Une petite bavette, donc c'est des leurres qui vont pas nager très profond par contre. C'est des leurres flottants je crois pour les 3. Ouais, tous les 3 sont flottants. J'ai vraiment hâte de les tester ceux-là. Bon, l'inconvénient. En même temps, c'est de la super qualité, donc le prix est assez élevé. C'est des leurres qu'on retrouve aux alentours des 13 €. Mais voilà, je pense que c'est vraiment des leurres qui vont, à mon avis, rapporter du poisson. Pareil à utiliser, je pense, par exemple sur les berges, sous des branches, pour imiter un insecte qui tomberait à l'eau. Ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, c'est tout pour ce premier unboxing, en tout cas ce premier épisode de la série Showroom. J'espère que ça vous aura plu. Les prochains épisodes devraient être sur les cannes, les moulinets, l'organisation aussi des boîtes de leurres. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis il y aura beaucoup d'autres idées, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Salut!